Shalom, shalom, mesdames et messieurs. Shalom, mesdames et messieurs. Shalom, nous vous saluons tous. Messieurs de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Shalom partout ailleurs. Vous êtes scotchés. Connectez, c'est là qui me suit en direct du YouTube, Vicky Mbouy TV. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à votre mission que vous aimez beaucoup, le mission Femme de distinction. Même celle qui me suit en direct du Facebook, Vicky Mbouy Victoria et la chaîne chrétienne des Sound of Trumpet TV International. Nous vous saluons tous dans les noms puissants, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Bienvenue, bienvenue à votre mission, une émission que vous aimez beaucoup, une émission que vous appréciez beaucoup, mes très chers mamans, mes très chers papas. Bon après-midi chez vous. Bon après-midi. Tout le monde, c'est là qui nous suit partout dans le monde entier. Surtout les membres de la chaîne chrétienne des Sound of Trumpet TV International. Nous vous saluons, nous vous saluons. C'est bien moi, la servante de Dieu, Maman Vicky Mbouy. Au micro, là, je vois la présence de mon époux, Papa Héros. Nous vous saluons. Je salue sa présence. Je salue aussi la présence de tous ceux-là qui nous suivent partout dans le monde entier. En tout cas, ne manquez pas à pouvoir vous abonner, ne manquez pas à pouvoir aimer ces très belles vidéos, ne manquez pas à les partager comme il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, interdit moins de 18 ans. Nous aimerions causer avec nos mamans, avec nos papas, nous allons partager ensemble, hein, nous allons parler ensemble. Nous savons tous dans cette émission, Femmes de distinction, donc nous parlons noir sur blanc. Je sais, les amoureux de cette émission, c'est là qui nous suivent sur la chaîne chrétienne des Sound of Trumpet TV International. Ils sont là, ils sont contents et nous vous saluons, vous tous les membres de la chaîne chrétienne des Sound of Trumpet TV International. Shalom, shalom, c'est votre maman au micro. Je salue aussi les chantres de l'éternel des Sound of Trumpet Gospel Music. Votre maman Vicky Mbouy, je vous salue. Je vous fais déjà des gros bisous, gros câlins dans le Seigneur. Je suis toujours là chaque fois pour vous encourager. Nous vous aimons beaucoup avec un grand travail que vous êtes en train de faire. Bienvenue dans cette émission Femmes des distinctions où nous allons parler des bonnes choses. Hein? J'espère que donc veuillez arranger votre mémoire, veuillez arranger vos pensées, veuillez tout arranger parce que nous allons parler. Comme il est écrit notre titre, c'est là qui nous suit en direct YouTube, vous allez voir le titre La soumission dans les couples. Hein? Nous parlons de la soumission, nous parlons de mari, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises à vos maris. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, nous prenons la parole de Dieu, nous méditons dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Nous allons commencer au verset 21 jusqu'à 25. Nous allons lire petit à petit. Hein? Mes mamans, mes papas, hein? Get ready. Hein? Donc, let your mind be ready. Que vos pensées soient prêtes parce que nous sommes là, nous allons partager. Lisons la parole de Dieu. Hein? Nous parlons de mari, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises à vos maris. Ne manquez pas, abonnez-vous, aimez, likez, partagez surtout. Ne manquez pas à pouvoir vous abonner sur cette chaîne Vicky Mbouy TV et la chaîne des Sound of Trumpet TV International, car il y a de bonnes choses qui arrivent. Lisons la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Nous lisons dans le livre des Corinthiens, chapitre 5, le verset 21 jusqu'à 25. Nous allons lire petit à petit. Nous lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Vous soumettons les uns et les autres dans la crainte de l'Éternel. Le verset 22 dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme à qui? Comme au Seigneur. Là, nous voyons la Bible, dans le verset 22, la Bible est en train de nous parler de la soumission de la femme, que la femme soit soumise à son mari comme au Seigneur. À chaque fois, nous trouvons beaucoup de mamans, surtout quand vous êtes dans la présence de Dieu,
là, vous êtes là en train vraiment donc, de vous donner corps et âme dans la présence de Dieu. Mais quand vous arrivez à vos propres maisons, là, vous manquez à pouvoir pratiquer la soumission. La parole de Dieu est en train de nous déclarer, femmes, soyez soumises. Soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Pourquoi la Bible nous demande à nous, les femmes, d'être soumises, d'être soumises au mari, comme à chaque fois, nous sommes là aussi en train de se soumettre dans la présence de Dieu. Oui, parce que, bon, la femme, c'est une créature têtue, hein. La femme, elle est têtue, hein, physiquement, donc, dans la nature, la femme, elle est beaucoup têtue. Et la Bible aussi a demandé à la femme d'être soumise. La femme doit être soumise. Même celles-là qui sont fiancées. J'aimerais que tous ceux-là qui sont fiancés, engagés, qu'ils soient là, qu'ils soient connectés, qu'ils soient présents. Soyez présents. Nous devrons être soumis au mari. Nous devons être soumis au mari. Toi, tu es engagé, tu es fiancé. Je ne sais pas, tu es dans quel domaine, hein, proposant, hein, parce qu'aujourd'hui, j'espère qu'il y a beaucoup de personnes que nous sommes là en train d'encadrer, ils sont là encore donc dans des ICOSAC en train donc d'observer. Quand vous êtes dans l'observation, la Bible demande à la femme d'être soumise. Une bonne femme, on ne la retrouve pas dans le mariage, mais on la retrouve avant le mariage. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous êtes là en train de commettre des grosses erreurs. Moi, j'appelle ça grosses erreurs. Pourquoi? Pourquoi vous commettez les grosses erreurs? Parce que vous allez me dire que non, maman Vicky, cette femme, je l'aime. Elle va changer petit à petit. Non, quand elle sera dans ma maison, là, je vais vraiment l'éduquer. Et je vous dis, hein, c'est dans les fiançailles, les moments d'observation, quand vous êtes là en train de vous observer, c'est là où vous avez le temps et la capacité de pouvoir changer le comportement de votre conjoint ou la conjointe. La femme, dans la nature, la façon dont Dieu a créé la femme, elle est têtue. Là, je ne vous mens pas. C'est pourquoi il vous est demandé à toute femme d'être soumise à vos maris. Ton mari peut être pauvre. Ton mari peut être, je ne sais pas, riche. Toi, femme, tu peux être président de la République. Tu peux être ministre. Mais quand tu te retrouves devant ton homme, tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre. Il n'y a pas un homme qui est enfant. Il n'y a pas un petit homme devant. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Quand tu te retrouves dans une relation amoureuse, maman, mes très chères sœurs, apprenez comment à vous soumettre, hein, à vos conjoints. Il peut être ton mari, il peut être ton fiancé, il peut être, je ne sais pas, ton proposant. On reconnaît une bonne femme, ce n'est pas dans le mariage, mais on reconnaît une bonne femme dans le temps là, des fiançailles. Au moment des fiançailles, c'est là où nous allons tous découvrir que non, cette femme, elle est une bonne femme. On ne reconnaît pas la femme qui est remplie de la soumission au moment lorsqu'on l'épouse. Non, on la reconnaît même dans les fiançailles. Parce qu'on ne peut pas jumper au mariage sans pour autant passer aux fiançailles. Les fiançailles aident à l'homme de pouvoir découvrir ou de connaître quelle femme elle est en train d'épouser. Donc, mes très chères sœurs, mes très chers frères, veuillez aussi regarder très bien à la femme que vous demandez la main. Est-ce qu'elle est soumise? Comment est-ce que cette femme-là réagit? Parce que lorsque la Bible est en train de nous demander la soumission dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 22, elle a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission n'est pas l'esclavagisme. La soumission, c'est le respect. La soumission, c'est l'entendre. La soumission, c'est l'écoute. À toute femme, vous appelez femme, vous appelez je ne sais pas qui, vous a été tué à la côte de l'homme, il faut toujours être soumis à vos maris. Oui, aujourd'hui, nous trouvons il y a beaucoup de plaintes par les hommes qui sont fiancés, qui sont engagés, proposant, maman Vicky, ma fiancée fait ceci, maman Vicky, elle n'écoute pas, maman Vicky, pourquoi nous parlons de ça? Parce que la femme ne veut pas écouter. Femme, toi, tu n'écoutes pas ton proposant, tu n'écoutes pas ton mari. Il est temps d'être soumis. Et non, même s'il est pauvre, il est chef. Et non, même s'il n'a pas l'argent, il est chef. Il a besoin d'avoir une femme qui lui valorise. Il a besoin d'avoir une femme qui lui présente. Il a besoin d'avoir une femme donc qui lui donne sa place. Surtout ce que l'homme cherche chez la femme, c'est le respect. Lorsque nous voyons la soumission, comme dit la Bible, la femme doit être soumise, nous voyons le respect. Dans la soumission, il y a le respect. Il n'y a pas une grande dame sans pour autant passer par la soumission.
Alors, pour être grand, pour être appelé femme de quelqu'un, il faut d'abord passer par quoi? Par la soumission. Là, je salue la présence de ma maman chérie, maman Véro et Solo, ma mère à moi, je vous salue. Bonjour, maman Véro, nous vous saluons en passant. Un bien-aimé dans le Seigneur, il faut être soumis. Soumettez-vous à vos maris. La femme, quand on te demande d'être soumise, cela veut dire que tu dois t'acquitter à un objectif. Donc, ça ne demande pas ton avis, mais ça t'oblige. La soumission, c'est une obligation, c'est une imposition que Dieu lui-même a incarnée dans la femme. Que tu le veuilles ou pas, tu dois être quoi? Tu dois te soumettre. Donc, il n'y a pas la valeur sans la soumission. Il n'y a pas la grandeur sans quoi? La soumission à toutes les femmes. Tu veux être grand, je ne sais pas, tu veux être connu au monde entier, tu dois d'abord commencer à te soumettre. Même dans ta famille, il faut apprendre comment se soumettre. Il faut apprendre comment respecter les hommes. Même tes frères là, ne me dis pas que non, maman Vicky, il est petit. Non, maman Vicky, non. Apprenez comment à se soumettre. Soumettez-vous même à vos frères. Soumettez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de femmes. Beaucoup de relations, ça n'aboutit pas à une bonne mission. Pourquoi? Ça n'aboutit pas au mariage. Pourquoi? Parce que la femme est têtie. Oui, comme j'avais dit, la femme de la nature, la façon dont Dieu a créé la femme, donc c'est une être créature têtie. Hein. Nous, les femmes, nous sommes têtis. C'est pourquoi le Seigneur nous a imposé donc de nous soumettre. Donc, si on n'était pas têtis, si la femme n'était pas têtie, cela veut dire que le Seigneur ne devrait pas aussi nous demander dans le Ephésiens de pouvoir se soumettre. Comme Dieu nous a demandé donc de se soumettre, cela veut dire que la femme, c'est une créature vraiment très têtie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, nous continuons toujours dans notre mission femme de distinction. Continuons avec le verset D. Là, nous continuons avec le verset maintenant. Descendons au verset 23. Nous sommes dans le livre des Éphésiens, chapitre 5. Maintenant, le verset 23. Que dit la Bible selon le verset 23? Car les maris est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Et il l'est donné pour le sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, hein? Les maris, pourquoi la femme doit être soumise au mari? Voici la réponse dans le livre des Éphésiens 5, 23. La femme, donc la réponse est intitulée pourquoi la femme doit être soumise. Écoutez la réponse très attentivement. Il a dit ceci, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Bien-aimé, la femme doit être soumise à son mari parce que le mari, il est le chef. Que ton mari soit pauvre, que ton mari, je ne sais pas, il soit qui, tu dois te soumettre. Tu dois avoir la soumission. You must submit to your husband. You must submit, learn how to submit to the order that God himself gives. Parce que l'homme, il est le chef de la femme. Bien-aimé, mes mamans, mes très chères sœurs, toi tu t'appelles que tu es jolie, tu es je ne sais pas quoi, hein, tu es belle, tu as tout. Alors la beauté d'une femme sans la soumission, c'est une beauté pourrie. La beauté d'une femme sans la soumission, c'est une beauté qui est vraiment pourrie. Tu vas pourrir avec ta beauté là, hein? Femme, ne te dis pas que non, tu es belle. Ne te dis pas que non, tu es jolie. Hein? Quand dans ta vie, le Seigneur te fait grâce que tu trouves un homme, il faut connaître comment le chérir. La soumission. Lorsqu'on va, la soumission, bien aimé dans le Seigneur, mes très chères mamans, ce n'est pas toujours dans les fiançailles, quand vous êtes dans les mariages, tout cela stop. Je me rappelle, maman Véro, à chaque fois, elle était en train de nous conseiller. Oui, la soumission, c'est l'écoute. La femme écoute beaucoup. Ton mari est ton chef. Quand ton mari te dit, bébé, ne fais pas ça, oui, ne fais pas ça. Pourquoi Sarah appelait Abraham mon Seigneur? Est-ce que combien de femmes aujourd'hui vous appelez vos maris, mon Seigneur, mon bébé? Toi, au lieu d'appeler ton mari ou ton proposant, ton fiancé, bébé, tu as honte. Mais quand il va sortir là dehors, là, il verra des gens qui vont lui appeler bébé, bébé, bébé. Et toi, quand il est avec toi, allez, toi, kabengele, do this, kabengele, do this. Non. Apprenez comment
à être soumise à vos maris. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Hein? Donc, il faut préparer les terrains toi-même. Arrange la chose toi-même. N'attends pas que quelqu'un te dise, viens arranger la chose pour toi. Que Dieu vous bénisse. Ah, mais maman, apprenez comment à se soumettre. Le mari, il est le chef de la femme. Oui, parce que Dieu lui-même, c'est lui qui avait créé l'homme avant. Pourquoi Dieu avait créé l'homme? Dieu n'avait pas créé la femme, mais Dieu avait tiré la femme de la côte d'Adam. Cela veut dire que le mari est toujours le chef. Que tu sois président, femme, que tu sois riche, que tu sois je ne sais pas dans quelle position où tu peux te retrouver. Donc, le mari, t'as la cara, papa n'est papa n'est boss. Ne néglige pas l'homme que tu as. Ne néglige pas l'homme qui t'aime là. Ne va pas ta taille. Sa taille ne lui va pas, pauvre, ne va pas. Donc, comment sa poche est trouée. Mais, donc, je conseille à tous les jeunes filles, celles-là qui ont de relations amoureuses, vous avez des engagements amoureux, en tout cas, de bien traiter vos relations, de bien traiter vos maris, de bien traiter, je ne sais pas, vos futurs maris, je ne sais pas quel est le nom que vous êtes là en train de leur donner, de bien te traiter et soumettez-vous à eux. La soumission n'est pas l'esclavagisme. La soumission n'est pas l'esclavagisme, mais la soumission, c'est le respect. La soumission, c'est l'écoute. La soumission, c'est l'obéissance. On craint l'éternel, mais l'homme, on respecte l'éternel. L'homme, on lui doit du respect. L'éternel, on le craint. La femme, masi, yekola ko respecter mon balinayo. Yekola ko pese, voilà, parce que quand tu es soumise à ton homme, tu lui donnes tout le respect qu'il doit. Tu lui donnes le respect. Cela veut dire qu'en public, les hommes n'aiment pas des femmes impolies. Des femmes qui ne sont pas soumises, ce sont des femmes très impolies. Hein? Quand vous les retrouvez là en train d'insulter leur mari, vous-même, vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est la personne ici ou c'est une autre personne? Les femmes, la Bible nous demande d'être soumises. Soyons des femmes qui sont soumises. Pour aujourd'hui, que tu puisses aussi chanter la gloire. Pour que cet homme-là puisse t'honorer. Je vous conseillerais, mes très chères sœurs, mes très chères dames, mes très chères mamans, de garder ce que Dieu t'a donné jalousement. En tout cas, gardez-les jalousement. Ne perdez pas l'or que Dieu t'a donné, mais venez la garder jalousement. Cela veut dire quoi? En tout cas, soumettez-vous à votre homme. Donnez-lui du respect. Respectez-lui. Hein? Nous continuons, nous sommes toujours dans notre l'émission Femmes de distinction. Oui, comme notre thème est en train de nous dire que maris, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises à vos maris. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 21 à 25. Maintenant, nous allons lire les versets 24. Lisons le verset 24 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tu es, j'aimerais que tu sois connecté, que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Lisons. Éphésiens 5, verset 24, nous lisons la parole de Dieu. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Là, c'est la loi qui nous recommande, comme l'Église est soumise. L'Église est soumise à Christ. Même nous aussi, les femmes, nous devons aussi être soumises à nos maris. Le verset 25, ici, j'aimerais que tout en chacun, que nous puissions bien lire. Parce que nous aimerions aussi entamer les points de l'homme. Le verset 25 dit ceci. Nous lisons la parole de Dieu. Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. J'aime beaucoup la partie ici. Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Aujourd'hui, nous trouvons aussi des femmes qui sont têtues. Les femmes, ils n'écoutent pas leurs proposants, leurs fiancés, je ne sais pas, leurs maris. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que l'amour que l'homme avait, hein, l'amour que vous aviez au début, là, hein, avant de se marier, la femme trouve que cet amour, il n'y a plus. Quand la femme ne trouve pas cet amour-là,
Donc, et comme ça, là, moi, si abimisa moi biloko moko boye, parce qu'à mon moi, ba, amour wana, il y a d'autres, les anna mi bal misusu bazana habitude ya koloba ke non, tango azolinga moi si akolakisa ye lola, akolakisa ye nini azali, akolakisa ye, mais après le mariage, au mona mi bal misusu ba changeaka bien, na bandeka kosala yango mpona zwa ye. Papa, la Bible vous recommande que Marie aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Donc, Marie, comme vous êtes le chef de la femme, c'est une obligation à tous les maris de pouvoir aimer leur femme. Toi, tu es fiancé, tu es proposant. Tu dois montrer l'amour à ta conjointe. Un amour vrai, pas un amour de l'intérêt. Aujourd'hui, nous trouvons d'autres frères, hein, spécialement les frères chrétiens, même des païens aussi, et tous. Quand ils sont en train d'aimer la femme, bolingo ya intérêt. L'intérêt est comment? Ils ont vu que cette femme-là, non, elle est milliardaire. Cette femme-là a de richesse. Cette femme-là a ceci. Cette femme, donc, elle a ces choses. Et cet homme-là s'approche. Il arrange bien ses paroles à Yekolinga. Moi, si on après avoir aimé cette femme-là, selon lui, selon ses projets, il pensait qu'elle est bien de la femme. Hein. Donc, va faire la transgression, ça serait ses propres biens. Comme je ne dors pas parce que nous sommes victimes de ces choses, nous avons vu beaucoup, il y a beaucoup de témoignages que nous avions encadré, beaucoup de relations amoureuses avec des couples, donc il y a des réalités. Il voit que non, tant que tu n'as qu'à t'y aller, la boye. Moi, si mbongo zalaki nango esi. Makambo nyonso moi ça zalaki nango esi, siko bolingo ekiti. Là, nous appelons c'est l'amour par intérêt. Les hommes, le papa, linga mwasi na yo. Nenge yesu ye moko alingi église. Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde, il l'a donné. Cela veut dire quoi? Quand la parole de Dieu vous déclare que tu dois aimer ta femme, cela veut dire quoi? Tu dois aussi donner à la femme tout ce qu'elle désire, parce que le désir de la femme finira envers son mari. Ce n'est pas d'aimer des désirs, mais c'est tous les désirs. Donc, ça doit finir à son nom. Mes très chers papas, aujourd'hui, nous voyons beaucoup des infidélités. Il y a des infidélités, il y a des divorces, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que la femme se retrouve que non, donc elle est victime d'un amour qu'elle n'était pas en train d'attendre. Marie, aimez vos femmes. Lorsqu'on aime, on s'époumonne. Lorsqu'on aime, on donne. N'épouse pas la femme d'autrui, n'épouse pas la femme d'autrui par rapport à ses propres biens. Sinon, okosimba maboko no na mutu. Bolingo ya solo, evandaka na ba bien ya mwasi te. Bolingo ya solo, evandaka na richesse ya mbongo te. Parce que la Bible nous recommande que la femme doit être soumise à son homme. Et l'homme, tu dois faire quoi? Tu dois aimer. Et aimer, c'est une obligation parce que l'homme n'avait pas l'amour depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu lui-même avait créé l'homme, il a formé l'homme à son image. Hein? Il a formé l'homme à son image là-dedans. Quand Adam était descendu des jardins d'Éden, Adam n'avait pas l'amour. Dieu lui-même, parce que si Adam avait l'amour, Adam devrait demander à Dieu que Dieu, je suis seul. Il faut quand même me créer une être semblable. Mais comme Adam n'avait pas l'amour, Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il a vu que non, il n'est pas bon que Adam soit comme ça. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a frappé Adam d'un sommeil très profond et retira la côte d'Adam. Quand Adam dormait, c'est à l'heure où le Seigneur était en train de former la femme d'Adam, qui est Ève. Et quand Dieu réveilla Adam, Adam, il a vu la femme directement. Adam a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme. C'est pas, il n'avait pas l'amour. Il ne savait même pas où était sortie cette femme-là, parce que lui, il était en profond sommeil. C'est pourquoi, mes papas, cette parenthèse et tout ça doit pour vous dire que vous devrez aimer vos femmes. Tu es dans la relation fiancée. Tu dois montrer les épreuves à ta femme. L'amour, c'est le donner.
L'amour, il faut donner, donnant, donnant. Ne dis pas que non, Dieu a dit tu es ma femme, mais dans ta poche, tu n'as rien. Monsieur, elle ne vaut rien. Travailler, tu ne veux pas travailler. Tu dis que non, Dieu fera, Dieu donnera. Ah, ah. Quand tu aimes, la Bible dit, vous devrez aimer. Et l'amour, c'est donné. Je vous retourne dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Mais maman, mais papa, papa, Tikakara, poème, belé, au bandit de janvier jusqu'au décembre. Toujours des poèmes, toujours des poèmes. Il n'y a pas des actions. L'amour, ce sont des épreuves. L'amour se donne, l'amour se manifeste. Il faut manifester l'amour à ta conjointe par des actes. Valorise-la. Parce que lorsqu'on dit aimer, cela veut dire que vous, les hommes, en majorité, selon votre nature, vous n'avez pas l'amour. C'est Dieu qui vous a imposé cet amour et vous a demandé d'aimer. Vous êtes le chef, un chef qui n'a pas l'amour. Mais dans la souveraineté de Dieu lui-même, il a vu que non, il faut que Bolingwe Kota. Mais lorsqu'il y a l'amour, cela veut dire qu'il y a les données. Tu dois chérir ta femme. Apprenez à chérir vos mamans. Donc, c'est interdit aux gens qui sont encore dans des fiançailles, les proposants, hein, vous avez des limites. Mais pour les gens qui sont mariés, il n'y a pas de limites. Apprenez à chérir vos conjoints. Pour le marié, apprenez à les chérir profondément. Mais pour les fiancés, pour les proposants, apprenez à vous comporter bien selon la parole de Dieu. Parce qu'avec les gens qui sont de fiancés, proposants, ce n'est pas permis, donc l'amour n'a pas permis d'entrer dans la profondeur. Aimer, c'est donner. Lorsque tu dis je t'aime, cela veut dire que je te donne mon cœur. Cela veut dire que tu es semblable à moi. Cela veut dire que non, ce que je ressens, le mal que je ressens, je ne peux pas ressentir à toi. Lorsqu'on aime, on s'époumonne. Lorsqu'on aime, bien aimé, on triomphe. Parce que c'est l'amour qui triomphe. Bien aimé, Jésus-Christ lui-même, il nous a laissé l'amour. Il nous a montré l'amour. Hein? Mais papa, apprenez comment aimer vos femmes. Quand tu viens du travail, il faut chérir ta femme. Dis-la combien elle est belle. Parce que l'amour ne doit pas toujours être, je ne sais pas, mécanique. Surtout pour les frères, les pasteurs, les prophètes, hein, les évangélistes et les docteurs. Non. Selon eux, la femme est là-bas. La femme à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Non. Quand toi, tu laisses cette femme-là à la cuisine, tu veux que qui vienne pour la chérir. Et quand elle sortira, la femme sortira en route. On a dit que tu es belle, tu es jolie, tu es sexy. Et toi, tu vas te fâcher parce qu'avec les femmes, nous les femmes, c'est l'écoute. La femme écoute beaucoup. Je suis venue conseiller, hein, les frères qui prient beaucoup là, hein, les pasteurs, les prophètes, hein. Quand c'est en matière d'amour, chaque chose a son temps. Ce n'est plus le temps de prier. Non, tu dois donner le temps à ta femme. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne sont pas heureuses dans leur couple. Pourquoi? Parce qu'elles trouvent que non, son mari ne lui donne pas du temps. Son mari ne lui donne pas le temps. Son mari ne lui donne pas le temps. Son fiancé, à chaque fois, toujours, je suis à la montagne. Dieu m'a dit, Dieu a parlé, je suis dans la prière, Dieu a parlé. Non, Botika Biloko Wana. Ecclésiaste a dit quoi? Chaque chose a son temps. Oui, comme chaque chose a son temps, veuillez aussi créer un temps pour votre époux ou épouse. L'amour, c'est réciproque. Dans l'amour, vous devrez expérimenter les épreuves de l'amour. Veuillez vous offrir des cadeaux. Créez un jeu de cadeaux dans votre vie fiançaille, dans votre couple, hein, dans votre vie amoureuse. Créez des cadeaux. Je peux ça, moi, papa, cadeau, moi, maman, cadeau, et ça ira bien. Mibale belé le lo, donc bazo kwe, biloko na bazo bunga, biloko na bazo bosalango, bakanis que ça ya kala. Mais quand la femme voit ça, c'est les autres, moi, c'est comme la convoitise. Tu dis, oh non, ma femme n'était pas comme ça. Pourquoi elle a changé? Mais au Kobo-sana, que c'est toi, tu as fait changer cette femme. À tous nos téléspectateurs, toutes nos téléspectatrices, c'est là qui nous suit sur cette chaîne Vicky Mbui TV et la chaîne des Sound of Trumpet TV. En tout cas, vraiment, nous vous demandons, nous vous prions, même celle-là qui nous suit en direct du Facebook,
nous vous prions de bien gérer vos relations amoureuses. L'homme, tu dois aimer ta femme. Quand tu aimes ta femme, tu dois aussi contrôler combien de caleçons que la femme a. Contrôle-la bien, parce que lorsqu'on aime, il n'y a pas de limite. Tu dois contrôler, tu dois savoir quel est le numéro de la chaussure. Ta fiancée, ta femme, ta conjointe, ta future époux porte. Tu dois savoir tout. Quand tu pars en cours de route là, tu vois quelqu'un bien habillé là, hein? Donc le dessin, bête-moi dessin, dit que, oh, la personne m'a séduit. Non, papa. Non, papa. Bon, tu as infidélité, wana. Sois capable à kobongisa moi sinayo. Sois des hommes capables qui arrangent leurs femmes. Sois des hommes capables, donc, qui taillent bien la femme. Quand votre femme est propre, n'est-ce pas que ça vous fait aussi de la fierté? Au moins, mibale mususu yenda la ta kitoko. O bima libanda boyo, o mona mwasi na ye. Mibale bele kende na banda kuna bango. Tana basi na bango, bazola taka ma bougimbro. Non, 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 la Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. Quand vous êtes dans la vie du couple, il y a même de vêtements, la façon de s'habiller. Papa, il faut créer le temps pour ta femme. Comment est-ce que tu verras que ta femme est belle? Tandis que tu ne crées pas le temps, tandis que tu ne la contemples pas. Comment est-ce que tu verras que non? En tout cas, ma charmante, elle est jolie. Sombele lamba sexy, pesai alata. Yebisa que moi sinanga ozaki toko. Yebisa que moi sinanga sokiyote a anaibite. C'est par là tu verras. Et les femmes aussi, apprenez aussi comment, donc, à offrir aussi des cadeaux à vos maris. Ça doit être vice-versa. Papa te donne, toi aussi tu donnes. Prenez soin de vos maris. Et ça, là-bas, c'est belé, batika, mi bain, là-bas, amoni, mobile, là, sapat, nae. Ils ont payé ça sur le yamakas. C'est dans les moments de fiançailles où il faut contrôler même ton homme, hein. Bon, contrôler, bah, sapat, na bango. C'est dans les moments de fiançailles. Mais papa, sauf que vous allez fiancé, au monde que la fille ne te contrôle pas, c'est une mauvaise fille. Moi, je te demanderai de pouvoir changer déjà ton calendrier. Les autres disent, non, maman, Vicky ne dit pas ça. Mais oui, il faut changer le calendrier. Bon, avant de changer le calendrier, quand même, il faut la conseiller. Vous allez la donner des remarques, vous allez la conseiller. Si elle ne change pas, c'est par là, vous allez changer le calendrier. L'amour réciproque. Mi bal pe balingaka. Avant d'Iboya, Monica, fiancée, mais mêlée. Ah, chérie, na sombelio singlé. Chérie, na sombelio eloko boy. Chérie, kaka yo moi si olingaka ba iPhone na ba kabelo. Hein, ba maman. Kaka yo mobile dépense ka pona. Yo sana mi ba msiba ka mama Vicky. Nga banda lengi maso. Na sombele ka ba iPhone. Na zo sombele ba kabelo. Oye bi mama be. Oye bi mama be. Mais ngai atikala jamais kopé sangai. Et ça, la mobile, soit boya moi si, à boya et pour moi, si oya lingi, wala, à celle bakado te. Bakado nyonso, mobile a se retrouver à ça, et ça, moi si à kala. C'est comme côté la bakado, ma vie, na boy moi si, ah, ngala kulinga te. Vomi na zonge la oya kala, boya kala. A sombe la nga bakado, à sanga ba surprise. En tout cas, voilà mes mamans, mes très chers mamans. Mes très chers papas, en tout cas, c'est de l'ambiance, hein? Donc, une ambiance céleste, une ambiance à cette émission. C'est du wow, c'est magnifique, c'est magnifique. Bah, maman, il faut savoir comment entretenir vos maris. Entretenez bien vos maris. Entretenez bien vos maris. Je demanderai à tous les mamans, à toutes les mamans et aux hommes de pouvoir bien s'entretenir. Marie, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises à vos maris. Oui, l'amour, c'est les épreuves. L'amour, lorsqu'on aime, on châtie bien. Lorsqu'on aime, on se parle. Dans la vie amoureuse, vraiment, cultivez le dialogue. Cultivez beaucoup le dialogue. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils n'ont pas de dialogue. Pourquoi il n'y a pas de dialogue? Dans votre relation, il n'y a pas de dialogue. Tu lui appelles ton fiancé, mais sans dialogue. Il est ton fiancé. Comment? Comment expliquer? Hein? Je salue mon journaliste que j'aime beaucoup. Hein? Papa Saint Frigaro, je vous salue, papa. Je vous salue, papa. Tozotea, ba maman, ba papa, vraiment. Tozotea, na biso nyonso awa. Donc, il faut en tout cas qu'on soit soin à mobali na yo maman.
zwa so na ye kitoko omoni eza na mibali mosusu ntango olingi ye okuti ye alataka bapantalon ya minene yo ntango yo mwasi sikoyo ntango bolingani il faut otaye forme changer habillement na ye soki abandi kobetaka baveste yo mpe mwasi okosala ndenge donc il faut yo mpe otika sine na yo alobaki non abanda nakuta na mwasi oyo je vis à des changements je vis à la main de Dieu teke no mobali na yo apesa babon témoignage epa na yo te donc babon témoignage eza te ata ye soki azoloba te sikoyo bato oyo bazomona ye bazopesa ta babon témoignage te bamama ebele bango baza kaka na bapantalon donc akuta mobali na pantalon minene banda abala ye papa continue toujours na bapantalon wana ya minene lokola bato ya 1900 yoyoyo non apprenez à transformer vos hommes transformer mwasi na yo pe papa bino donc bino nyonso bomisala je peux dire que bomisala créer une ambiance céleste na kati ya couple na bino parce que c'est la parole nyonso tozoloba donc Corinthiens 7 elobi donc badésir nyonso ya mwasi ekosili epa mobali mpe badésir ya mobali ekosilila wapi epa mwasi na ye mais interdit mwasi oyo nyonso oza marie te frère oza marie te oza nanu célibataire oza na limite kokota bafruit ya interdiction te parce qu'il y aura la malédiction oyo ekoaccompagne yo nga na koconseiller na bafiancé baproposant en tout cas bafiancé na bino mpe ezwa bafiancé ya milai te ya ba 5 ans ya ba 2 ans je vous dis quand ya bafiancé ya bata milai diable mpe akotaka alors pour éviter diable akota te na kati ya barelation na bino sala effort ezala mokuse ntango komi mikuse we toyebi bitumba ezalaka l'homme propose Dieu dispose mais tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, tout ce que Dieu fait est toujours bon. Quand Dieu te donne un homme, parce que quand Dieu avait créé, il avait tué Ève de la côte d'Adam. Est-ce que nous avons appelé ça qui est combo? Nous avons appelé ça qui est combo? Il y a ça qui Adam, non, Adam, on est moi, non. Adam lui-même, quand il s'est réveillé, il a dit, oh, voici l'os de mes os. La chair de ma chair, mikuwa ya mikuwa nanga, mosuni ya misuni nanga. Cela veut dire nous avons pesa qui comboté par Ève. Donc mobali, il faut être un parleur. Apprenez comment parler devant moi sinayo, devant fiancé nayo. Donc vous avez la facilité ya koloba. Loba, ce qui a dans loba qui non voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et pourquoi pas vous, papa? Il faut parler. Il faut avoir la facilité de parler. Ce que vous kolobate, tanga la cantique des cantiques. Okoyeba ndenge nini ya kosolola mwasi. Donc, ndenge nini donc baloba bien. Libosa mwasi parce que là mibale bele misusu bayebi kolobate. Mobile pour aloba je t'aime pas moi c'est zo kan sango lokola. Donc lokola bazo tse munduki, faut batia munduki tuku do pour aloba je t'aime. Non, to chika biloko wana. Mariage, les mariages ekozala na lola te. Le mariage c'est ici sur terre. Bien aimé, tu réussis dans ton mariage, cela veut dire que en tout cas, vous en avez lola retiré. Ce qui cela veut dire que au bandit en fer na yo awa. Il faut bien consommer votre mariage. Donnez l'appétit. Donnez l'appétit aux célibataires de vous rejoindre. Teke batu misusu bino banda bobala na to banda bozalaka na fiancé bopesa batu misusu appétit te mobali apprends comment dire je t'aime à ta femme quand elle se réveille prends le téléphone si vous, donc elle est encore chez elle vous n'êtes pas encore marié envoie les SMS bonjour bébé comment tu vas comment ça va tout ça là et ça à moi si bien parce que la femme a yoka kande mais bino mibali ezaka miso. Et pourquoi moi, si je peux t'envoyer la mouki, donc, bébé, tu es beau, hein. Ah, bébé, Sokiote, en tout cas, invité, bébé, merci pour, parce que honoré, merci, bébé, Sokiote, est-ce que combien de mamans va payer ça, non, merci, pas une belle bango, banda, ba honoré, bango. Combien? Zaka, Yasalangani, ah, qu'est-ce qu'il a fait de moi? Ah, non, il faut dire merci. Il faut dire merci quand ton homme, ton or, il vient chez vous.
Il fait une fiancée vraiment, il t'a honoré, vous êtes fiancé aux yeux des hommes. Il faut dire merci, hein, même dans les premières étapes. Soyez reconnaissants, soyez reconnaissantes, mes papas et mes mamans, soyons tous reconnaissants de Dieu, merci. Quand vous dites merci, cela encourage. ezala mibali mpe ebele bayebaka te kopesa ta basi na bango merci ntango balie batondi bapapa nakosakola bino nakolobela bino ya des choses encourageaka mpe mwasi alambela mpe cuisine ya bien hein? Obi ma femme n'est pas soumise mais ntango azoleka na cuisine azolambela wana eza soumission il faut apprendre aussi à apprécier la femme. Beaucoup des hommes ils ne savent pas comment apprécier leur épouse. Ils ne savent pas comment lui dire que chérie, olambi kitoko. Chérie, soso na sepeni nango. Chérie, eloko na sepeni nango. Mona mibali misu bakie na bandako ba. Azoli ameli si na soupe. Donc, na sali pe azui ngana. Non. Non, 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 non. Il faut tango oke pa batu. O sepeni na biloko ba lambi. Mobali nyoso se respectera. O sa neni. A benga mwasi na ye. Kende pa mama a tel. Que la maman puisse t'apprendre comment préparer cette soupe parce que j'avais beaucoup aimé la façon dont il avait préparé. En tout cas, là, je dis merci à tous les hommes. À chaque fois qu'ils font ça, à chaque fois vous êtes là en train d'encourager vos femmes. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Continuez. Nous, la femme, parce que quand la femme prépare, elle prépare avec toute son énergie, c'est pour la joie de son mari. Mais quand l'homme n'apprécie pas la soupe, quand l'homme n'apprécie pas la soupe ou n'apprécie pas la sauce, ça décourage la femme. C'est pourquoi nous demandons aux hommes à chaque fois de pouvoir encourager vos femmes. Hein? Marie, aimez vos femmes. L'amour, ce sont les épreuves. L'amour, ce sont les actes, les épreuves d'amour. Les actes de cadeaux, offrez-vous de cadeaux, ne passez pas tout un mois sans cadeau, hein? Même si vous n'avez pas l'argent, même un cadeau de la banane, la chocolat, veuillez donner à votre homme, veuillez donner ça à votre femme, à votre épouse ou à votre future épouse. En tout cas, ça fera du bien. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et mes très chères mamans sont aussi soumises à vos maris. Ne soyez pas des femmes impolies. Ne soyez pas des femmes impolies. Les hommes, ils aiment beaucoup quand sa femme ou son épouse ou sa future fiancée ou sa future épouse lui valorise. L'impolitesse n'est pas la part de la soumission. En tout cas, enlevez la tétitesse et l'impolitesse, ma maman. Enlevez l'impolitesse dans vos relations. Avec l'impolitesse, vous n'aurez pas de loi. Avec l'impolitesse, il n'y aura pas du mariage. Avec l'impolitesse, il n'y aura pas la paix. C'est pourquoi j'édifie à tous les mamans. Nos sœurs, nos frères, ceux-là qui sont encore dans la vie amoureuse. Vous êtes dans une relation, projet de l'amour. En tout cas, je vous édifie à pouvoir vous respecter les uns et les autres. Apprenez comment à vous respecter. Et ceux-là qui ne sont pas mariés officiels, en tout cas, je vous interdis de ne pas pratiquer les rapports sexuels. Parce que les rapports sexuels, quand vous les pratiquez avant le mariage, il y a la malédiction qui vous poursuit. Hein. Mais quand vous le pratiquez dans le mariage, il y a une bénédiction, une gloire glorieuse. Vous allez voir tout ce que vous allez toucher. Ça tient, tout ce que vous allez toucher, il y a toujours de l'abondance. Il y a toujours des succès parce que vous avez accompli le loi de l'Éternel. Vous avez accompli ce que Dieu a dit. Il n'est pas bon de consommer le rapport sexuel avant le mariage. Nous vous demandons, les frères et les sœurs, surtout des fois vous allez trouver des frères aussi aujourd'hui à l'église, vous dites que non, maman, moi je suis un homme, je suis un homme. À l'église, il prie, mais quand il va avec la sœur, il demande les corps. Nous vous demandons d'être patient, de patienter. Quand vous aimez la chose, vous allez patienter jusqu'à sa fin. Vous ne serez pas pressé. Nous vous demandons en tout cas de rester fidèles. Fuyez l'impudicité. Quand vous êtes fiancé, soyez dans des milieux publics, allez visiter la femme chez elle, visitez-la en public. Donc, il faut éviter les toucher. Quand vous êtes fiancé, évitez les toucher parce qu'en touchant, en débordant, en touchant, en faisant des choses qui ne sont pas bonnes,
il faut éviter les toucher. Évitez les toucher. Touching. Avoid the touching while you still engage. You are not married yet. Parce que le mariage, c'est une bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est là qui sont en train de nous suivre sur cette chaîne Vicky Mbui TV. C'est là qui nous suit en direct aussi sur Facebook Vicky Mbui Victoria. C'est là qui nous suit sur la chaîne aussi des Sound of Trumpet TV International. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, nous chutons déjà presque à la fin de notre émission de ce soir. Femmes de distinction. Marie, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. En tout cas, nous vous prions de garder bien vos relations, surtout vos projets. Nous sommes na kati ya libala na yo. Na éviter na nini ozali kosala na relation amoureuse. En tout cas, je vous demanderai de mettre Jésus au centre de tout. Lorsque Jésus est au centre de votre relation, ça sera la réussite qui va vous accompagner. Lorsque Jésus est au centre de votre relation amoureuse, donc ça serait toujours la victoire. Vous allez triompher de gloire en gloire, victoire en victoire. En tout cas, il faut fermer toutes les portes là, surtout dans des relations amoureuses. Ne laissez pas que le diable puisse entrer. Ne laissez pas, mais maman, ne laissez pas vos pieds soient ouverts. Non, il faut fermer vos pieds. Hein? Il faut dire que non, à cet homme, que cet homme puisse t'honorer quand il t'honore. Il donne la dot. Là, cet homme-là, il peut faire tout ce qu'il veut avec toi. Ça serait aussi une bénédiction pour cet homme. Oui, je sais. Vous allez me dire que c'est compliqué. Mais, bien aimé dans le Seigneur, moi, je sais. Vous allez vaincre les œuvres de la chair. Vous allez vaincre les œuvres de la chair. Moi, je le sais et je le crois. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est là que je suis partout dans le monde entier. Au micro, c'était la servante de Dieu, Maman Vicky Mbui, dans l'émission Femmes de distinction. Nous continuons toujours, nous sommes dans un nouveau thème sur le son de la trompette TV internationale. Nous décortiquons un nouveau thème qui est la puissance de la prière. La puissance de la prière. Bien, mais lorsqu'on parle de la puissance de la prière transforme. Quand tu pries, Dieu exauce. Quand tu pries, bien aimé, il y a des murs, il y a des miracles qui tombent quand tu pries. Même pour ta relation amoureuse, même pour ton mariage, moi je te demanderai de prier. Rien n'est impossible à ces dieux. Avec Dieu, tu feras des exploits. Je vais prier pour vous. Je vais déclarer sur la vie de ton chacun de nous. Je sais, le Dieu, celui qui a voulu que toi tu sois connecté à cette émission, il a une bonne mission pour toi. Au nom de Jésus. Je sais, ce Dieu va réparer même ta relation amoureuse. Toi, ton mariage était détruit. Oh, reviens avec tes fardeaux là, Jésus. Entre en prière. Prie ensemble avec nous. Je sais, le Seigneur va te visiter. Tendre Père, je prie pour ton Père. Tendre Père, je déclare Jésus. Papa, tous les peuples qui nous ont suivis aujourd'hui. Je déclare, Père, Papa, sur leur vie amoureuse. Je déclare la joie de l'Éternel. Je déclare, Père, Papa, Jésus, la restauration. Que la restauration entre dans leur vie. Que la restauration entre Jésus dans tout ce qu'ils entreprennent, dans les noms puissants de Jésus. Je prie pour tous les fiancés. C'est là Jésus qui se sont retrouvés. Ils veulent couper leurs relations amoureuses. Ils veulent, Jésus, Père, Papa, stopper la relation amoureuse à cause du désir de la chair. Je déclare, le Dieu de la restauration commence à restaurer. Laisse que leur fiançailles puisse aboutir au mariage. Dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, nous t'invoquons dans les couples de quelqu'un ce soir. Nous t'invoquons dans les couples de quelqu'un ce soir. Commence à restaurer, commence à amener la paix, commence à amener Jésus, la bénédiction, commence à amener la multiplication dans la vie de ton peuple, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Toute œuvre de la chair, toute œuvre de la séduction, toute œuvre, Jésus, de manque d'amour dans les couples de quelqu'un, que cela, Jésus, Papa, soit réparé maintenant, soit réparé maintenant. Nous t'appelons, toi, les réparateurs de brèche. Commence à réparer, Papa, un couple qui était presque brisé. Commence à réparer ces couples, que ces couples soient réparés. Un couple où la femme n'avait pas la soumission. Je prie, Seigneur, la soumission. Papa, que l'Esprit de Dieu commence à restaurer la soumission à cette femme. Commence à restaurer l'amour à cet homme qui ne manque plus l'amour envers sa femme.
Jésus commence à restaurer, que l'amour entre, que l'amour entre, que l'amour entre, que l'amour entre dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, nous prions que la lumière de Dieu fille, que la lumière de Dieu accompagne ton peuple, que ta lumière les localise, que ta lumière les donne encore de témoignages. Tous ceux-là qui vont suivre cette émission, Jésus commence à réparer leur cœur, repart leur papa relation amoureuse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions aussi prié et nous disons tout ça. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes très chers serviteurs et servantes de l'Éternel. Nous sommes à la fin de notre mission. C'était la servante de Dieu, Maman Vicky Mboui, à l'émission Femme de Distinction. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Vicky Mboui TV et n'oubliez pas surtout de partager. Il y a une bonne nouvelle qui est en route, un bon clip hein, pour l'honneur de l'Éternel. Donc, n'oubliez pas chaque fois de vous abonner, de partager lorsque vous voyez nos liens sur Facebook, partagez. Sur TikTok, suivez-nous sur toutes les plateformes. On ne vous demande pas beaucoup, mais nous vous demandons votre soutien. Je dis merci, merci, merci à la technique, mon mari, papa, Dieudonné, héros. Merci pour tout. Que Dieu du ciel vous bénisse abondamment. Rendez-vous à la prochaine numéro. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Là, je vous laisse. Je dis ciao, au revoir. Merci à maman Véro, ma très chère maman. Merci, maman. Merci, maman. Bonsoir à vous aussi, maman. Merci à papa Saint Frigoro. Frigaro, merci, mon papa, mon journaliste spécial. Merci à tout un chacun de nous. Merci à tous les membres de la chaîne chrétienne des Sound of Trumpet TV International. Que Dieu vous bénisse. Là, je vous dis au revoir. Rendez-vous à la prochaine numéro. Ciao.